Bonjour, ici on corrige l'exercice 7 de polycopier. Comme d'habitude, prenez le temps de bien lire la consigne, regarder l'image, faire la liste des données. C'était un exercice donné lors d'un examen de maturité TAS il y a quelques années. Une fois avoir lu, avoir compris la situation, donc on utilise un tondeur ici pour tirer en fait, une barre et avoir une certaine tension dans les câbles. Alors, la première chose, c'est bien comprendre, lire, faire la liste des données. Dans ces cas-là, on se pose la question, est-ce qu'on a affaire avec un solide ou un point matériel? Vu que c'est une barre, c'est un solide. Okay? Les solides avec lesquels on a affaire, c'est la barre AC. Et on va dessiner les forces. Donc, quelles sont les forces qui agissent? Donc, il y a la tension du câble ici, qui tire dans cette direction. Il y a la tension du câble tiré par les tondeurs. Attention en B. Après, cet objet en masse, donc on va dessiner la force de pesanteur au centre. Donc le dessin peut être imprécis, mais nous on sait que ça se pose au centre de l'objet vu qu'elle est homogène. Et après, il y a une force d'appui. On ne connaît pas a priori la direction de la force d'appui. On la dessine avec une direction quelconque. Une fois qu'on a dessiné les forces, on choisit un système XY, XY, et là on voit qu'il faudra décomposer la force FA en composante parallèle et perpendiculaire au plomb. Alors moi, j'ai envie de la dessiner comme ça parce que je me dis la tension va dans cette direction, donc il faut que la force d'appui aille dans la direction opposée. Si on a cette intuition, si on peut l'avoir, parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps l'avoir, on suit cette intuition. Autrement, on peut aussi se dire, voilà, je la dessine comme d'habitude comme ça. Dans ces cas-là, on va trouver une composante X qui est négative. Ce n'est pas un problème, ça indique simplement que c'est dans l'autre direction. Donc là, je vais dessiner comme ça, la force de pesanteur est tout dans la direction X. L'autre force à décomposer, c'est la tension en B. Donc il y aura un TBX et un TBY. Après, ça dépend aussi de ces tensions-là. Donc, a priori, on ne connaît pas la direction, on dessine et après, on ne s'étonne pas trop si on le trouve avec un signe négatif. Une fois qu'on a tout décomposé, donc là c'est une force d'appui vraiment fixe, hein, donc la direction inconnue, composante X, Y, on les a dessinés, on cherchera les modules et la direction selon la méthode qu'on connaît. On a dessiné les forces d'appui. Maintenant on va les décomposer en tant que vecteurs, comme on fait toujours pour les forces. Et donc on a la force de pesanteur qui sera égale à force d'appui, on a dit donc moins FA, FAY. Après, il y a la tension du câble qui est T et 0, elle est toute horizontale. Et après, il y a TB qui est moins TBX et moins TBY. Alors, actuellement, on n'a pas plus de détails actuellement sur ça. On va laisser un moment comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, nous? En fait, nous, on connaît l'angle ici. Et donc, si on imagine ce triangle rectangle un peu comme ça, on sait que l'angle ici égale à 90 moins 40,89, ce qui nous donne 49,11. Si on regarde cet angle-là, qu'on peut appeler bêta, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que si je prends le cosinus de bêta, c'est égal. Donc le cosinus, c'est le côté adjacent. Dans ces cas-là, c'est TBY sur l'hypoténuse TB. Et donc TBY égale à TB fois le cosinus de bêta. Et donc de la même façon, TBX égale à TB fois le sinus de bêta.
Si on avait pris un autre angle, par exemple celui-là, sinus et cosinus, évidemment, seront inversés. Mais c'est normal parce que les deux sont complémentaires. Donc ici, je peux écrire, au lieu de TB, moins TB sinus de bêta, moins TB cosinus de bêta. On essaye toujours d'écrire les choses en fonction de ce que sont les données, donc comme TB et bêta, parce qu'écrit comme ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Ok, donc là, on a dessiné les forces, on l'a décomposé en tant que vecteur. Maintenant, en fait, on va chercher qu'est-ce qu'il nous demande. Donc, au point A, dessiner toutes les forces, ça, on l'a fait. Maintenant, on veut que la tension T vaut 150 kN, donc 150 000 newtons. Faisons attention au préfixe. On va chercher l'intensité de la force en B par l'étendeur, ainsi que la direction et la force exercée en A. Donc, nous, on cherche la force en B, TB, exercée par l'étendeur. Et après, on cherche aussi la force en A, module et direction. Alors, première chose, donc on se concentre sur chercher TB. Alors, ce qu'on peut faire, c'est toujours aller chercher les conditions d'équilibre. On va écrire la somme des moments égale à 0 par rapport à quel point? Par rapport au point A. Comme ça, on n'a pas besoin de connaître l'intensité de la force en A qu'on ne connaît pas. Donc, quelles sont les forces qui font des moments? Donc, la force A, un moment nul parce qu'elle s'exerce exactement dans l'axe. Après, il y a la force de pesanteur. Quant à elle, elle produit une rotation en sens anti-horaire. Donc, les moments auront un signe plus. Après, il y a TB aussi. Et quant à lui, en fait, quand on tire comme ça, on fait tourner en sens horaire. Donc, le moment sera négatif. Donc, il y a le moment de la force A qui est nul, plus les moments de la force de pesanteur, plus les moments de la force B, moins les moments de la tension. La somme de tout ça donne 0. C'est vraiment le moment pour réfléchir. On est en train d'ajouter des moments. Les moments, c'est toujours la force fois le bras de levier fois les sinus de l'angle. Donc, quand on pense à la force de pesanteur qui est ici, donc le bras de levier, c'est moitié de la longueur. Alors, j'écris. La force, c'est M fois G. Le bras de levier, c'est L divisé par 2. Et il faut prendre les sinus de l'angle alpha entre la force et le bras de levier. Donc là, c'est le moment de réfléchir aussi à chercher cet angle-là. Donc, cet angle-là, on sait que c'est... On va regarder un moment qu'est-ce qu'on a comme information. Alors, on sait qu'ici, c'est 30. Donc, ici, c'est 60. Et donc, ça veut dire qu'après, il faudra prendre... Donc, ici, c'est 60. Et ici, c'est 30. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est 30 aussi. Donc, fois les sinus de 30. Et c'est une chose. Après, on a la force B. Donc, là, c'est la force B, celle qu'on cherche. Les bras de levier, c'est la distance AB. Fois les sinus de cet angle-là. Qu'on a trouvé avant, c'était 79,11. Parce que c'est 49 plus 30. Et après, on a la tension fois la distance L fois les sinus. Donc là, donc en fait, on peut voir un triangle comme ça. Ici, c'est 30, donc ici, c'est 60. L'angle entre le bras de levier et la force égale à 0. On connaît tout sauf FB, donc il nous reste qu'à transformer la formule. T, on les connaît, L, on les connaît, les sinus de 60, on les connaît aussi par cœur. Moins MG, L, 0,65, fois les sinus de 30, divisé par AB, qu'on connaît. Et on trouve que la force en B, c'est 214,4 kilonewtons. En fait, on peut écrire 2,144 fois 10 puissance 5 newtons.
si on veut, à 3 chiffres, donc c'est quelque chose comme ça. Voilà. On a donc trouvé ça. On peut passer à chercher la direction et l'intensité de la force d'appui. On va donc utiliser l'autre condition. Vous voyez, on applique vraiment toujours la même démarche. Simplement, selon les cas, les choix sont différents, mais la démarche est exactement la même. On va chercher quelles sont les composantes dans la direction X des forces qui agissent. Donc ici, c'est 0 moins FAX plus T moins TB sinus bêta. Maintenant, on connaît TB. Direction Y moins MG plus FAY moins TB cosinus bêta. Ce qu'on cherche sont FAX et FAY. Donc FAX est donc égal à, je la porte de l'autre côté, égal à T qu'on connaît moins TB sin de bêta, toutes les informations qu'on connaît. Et donc on trouve que ça donne moins 1,20 fois 10 puissance 4 newton. FAY est égal donc à mg plus TBY qui est TB cosine bêta. Ça, on trouve que c'est égal à 1,42 fois 10 puissance 5 newton. On connaît FAX et FAY, donc on peut trouver FA comme ça, comme on a fait toujours. Et on trouve 1,42 fois 10 puissance 5 newton. L'angle égal à 85 degrés. Et on a corrigé aussi cet exercice.